Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet super important. Mais quand je dis important, je blague même pas, hein. Il s'agit de sauver des vies carrément. Donc prenez un peu de votre temps, asseyez-vous et écoutez bien ce que je vais raconter. Il s'agit du don du sang, mais plus précisément du don du sang de la population afro-antillaise. Vous allez me dire, mais pourquoi elle parle du don du sang de la population afro-antillaise? Genre, on s'en fout de qui donne? Bah non, on ne s'en fout pas. Justement, c'est super important de qui donne et qui reçoit. Car en France, je ne parle pas que de la France métropolitaine, vraiment toute la France, nous sommes en déficit de sang afro-antillais. Et ce sang est donc qualifié de sang rare. Qu'est-ce qu'un sang rare? Un sang rare est un sang dont on a des difficultés d'approvisionnement. Et en ce moment, l'EFS, qui est l'établissement français du sang, a des difficultés d'approvisionnement du sang afro-antillais. Alors, quelles sont les causes de ce manque? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça peut être cause culturelle, de religion, etc. Mais pourquoi il est important de donner son sang? Ça, je peux vous le dire et je vais vous l'expliquer. Prenons un exemple concret. Disons que je suis hospitalisée pour X ou Y raison. Ça peut être quelqu'un qui a eu un accident ou, prenons mon cas, en disant que j'ai fait une crise de drépanocytose. Donc, j'ai besoin d'une transfusion sanguine. La première chose, l'équipe soignante va chercher à savoir quel type de sang me transfuser. Donc, quel est mon groupe sanguin. Donc, ils vont vous faire des RAI pour obtenir les résultats de votre groupe sanguin. Ce qui est écrit sur votre carte de groupe sanguin. Vous pouvez d'ailleurs aller chercher votre carte de groupe pour vérifier ce que je vais raconter. Là, je vais vous mettre un exemple de carte de groupe sanguin pour que vous puissiez voir. On va dire que par exemple, je suis B+. Donc, c'est écrit là, tout en haut de votre carte de groupe sanguin, B+. Donc, vous allez vous dire, on va vous transfuser du sang d'une personne qui est aussi B+. Mais ça ne s'arrête pas là. Justement, c'est là où ça va se compliquer. Vous voyez, en gros, il est écrit un B+, ou A+, A-, peu importe. Là, on prend le cas de B+. Juste à côté ou juste en bas, vous allez voir plein de petits chiffres. E+, E-, C+, C-. Ça s'appelle le phénotype. Et on va chercher quelqu'un qui a le même phénotype que vous. En tout cas, celui qui se rapproche le plus. C'est ce qu'on appelle du sang phénotypé. Pourquoi? Tout simplement parce que en vous donnant un sang qui est le même que le vôtre, votre corps a beaucoup plus de chances de l'accepter. Donc moins de chances de faire un rejet de cette transfusion. Vous allez me dire, où trouver ce sang phénotypé? Eh bien, tout se joue géographiquement. Par exemple, je suis martiniquaise. Eh bien, le sang qui va le plus se rapprocher du mien sera un sang martiniquais. Si par exemple, j'étais congolaise, le sang qui va se rapprocher le plus du mien sera un sang d'une personne congolaise. Si je suis italien, c'est la même chose. Et donc, si par exemple, vous êtes au Congo, et qu'il y a une petite population italienne qui en plus ne donne pas son sang, ce seront eux qui seront qualifiés de sang rare puisqu'il y aura une difficulté d'approvisionnement de ce sang. Et pourquoi c'est important d'avoir un sang phénotypé? Si par exemple moi, on me donne un sang non phénotypé de quelqu'un, disons qui a un sang très éloigné du mien, même si c'est du B+, et le phénotype est très éloigné, mon corps va fabriquer des anticorps et rejeter ce sang. Ce qui fait que je ne pourrai plus me faire transfuser à l'avenir, si ce n'est d'un sang phénotypé. Je vais encore prendre un cas que je connais bien, donc la drépanocytose dont je vous parle souvent. La drépanocytose requiert souvent les transfusions sanguines. Donc les drépanocytaires ont besoin de ce sang. Donc il y en a qui font des échanges transfusionnels, donc ça veut dire que chaque mois on leur enlève un peu de leur sang et on leur donne du nouveau sang. Ou alors même en état d'anémie, lors de grosses crises, on se fait transfuser du sang. C'est pour ça que c'est super important. Beaucoup de drépanocytaires ont développé des anticorps qui font qu'ils ne peuvent plus se faire transfuser parce qu'on manque de sang afro-antillais et donc on leur a donné du sang non phénotypé, leur corps a développé des anticorps
et ne peuvent plus se faire transfuser. Si un jour, pour X ou Y raison, je sais pas, vous êtes congolais, malien, martiniquais, guadeloupéen, je sais pas, vous ou un membre de votre famille est hospitalisé et a besoin d'une transfusion sanguine, il aura besoin de ce sang. Donc c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation, prévenir, informer la population afro-antillaise à donner de leur sang parce que on ne donne pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. C'est peut-être une histoire de culture, d'information, de prévention, je ne sais pas, mais ce travail on doit le faire, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui regardons cette vidéo, je vous prie de bien vouloir la partager, expliquer, sensibiliser à votre entourage, de donner son sang et leur expliquer pourquoi c'est important. D'ailleurs, si vous avez déjà fait don de votre sang à l'EFS, si vous êtes qualifié de sang rare, ils vous envoient un message pour vous le dire. Et ainsi, ils vont vous mettre sur une liste qu'ils vont vous rappeler à chaque fois pour pouvoir donner votre sang au plus que vous pouvez, quoi. Je vous invite donc à partager cette vidéo au maximum afin que les choses bougent. Et surtout, je voudrais dire un grand merci à tous les donneurs. Il en faut pour tout le monde, donc donnez tous.